jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette petite trousse simple à faire. Le seul truc, c'est qu'on va utiliser une fermeture éclair. On va faire un montage avec une fermeture éclair et vous allez voir combien c'est beaucoup plus simple qu'on peut le croire. Bien évidemment, il y a plusieurs façons de monter une fermeture éclair sur un ouvrage au crochet, mais là tout simplement on va faire ça de la façon la plus simple. Et bien écoutez, c'est parti. Pour faire cette petite trousse, je vais utiliser la Sunny. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre d'infos. Je vais utiliser bien évidemment une fermeture éclair et je vais utiliser un crochet en 2,5, en 2,25 pardon. Et puis c'est tout, voilà. Allez, c'est parti. On va prendre avant toute chose une fermeture éclair avec ou pas une couleur correspondante à votre fil. Alors, généralement, personnellement, j'achète de très grandes fermetures éclair. Comment rétrécir une fermeture éclair? Voilà, disons que je veuille quelque chose, un crochet ou un stylo, c'est grossièrement. Allez, on va faire un petit peu plus grand, on va dire qu'on va s'arrêter ici. On va donc marquer ici. Voilà. Alors, déjà, tout le reste, eh bien, écoutez, on le supprime. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Que voulez-vous? Voilà. Ensuite, nous allons venir donc stopper parce que là, si on ouvre, bien évidemment, il n'y a pas de butoir, donc ça va partir dans tous les sens. Alors, on va venir mettre le fil sur une aiguille. Là maintenant, on va venir faire un nœud au bout. Voilà. Et on vient ici. Et on va venir faire des allers et retours pour que ça stoppe la fermeture éclair. De façon à ce que lorsque on ouvre, on va venir l'ouvrir, ben ça va buter et ça ira pas plus loin. Voilà. Alors, bien évidemment, les astuces que je vous donne sont des astuces simples, ce ne sont pas des astuces de super couturière. C'est des astuces que j'utilise depuis des années, qui fonctionnent et qui me permettent de faire des choses sympas sans que je sois vraiment une couturière. Voilà, là on a créé notre arrêt, donc on peut allègrement ouvrir et fermer de la distance qu'on veut sans être embêté. Donc là on est venu arrêter, faire notre arrêt à la fermeture éclair. Et bien là on va venir coudre tout simplement en point arrière. Donc, vous allez venir piquer ici. J'ai mis peut-être un petit peu trop, j'ai un peu abusé sur la longueur du fil. Hop, on va couper ça, on va rétrécir. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Alors, vous piquez 5-6 mm plus loin, vous revenez au même endroit, vous allez piquer 5-6 mm un petit peu plus loin. Voilà. Comme ceci. Vous piquez 5-6 mm un petit peu plus loin.
Voilà. Et ça, vous allez le faire donc tout le long de la fermeture éclair. Alors, on essaye d'être assez régulière. De toute façon, ça va être pris dans le fil. On va pas voir exactement, mais c'est pour nous, quand on va crocheter, que ce soit beaucoup plus simple. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à grossièrement ici. Ok? Eh bien, je vous rejoins. On refait encore un tout petit peu. On pique derrière. On repique un petit peu devant. Allez, on se rejoint ici. Quand vous arrivez donc au bout, alors on vérifie, hop, on ferme. Là, vous êtes au bout, vous allez venir repiquer donc ici. Et maintenant, on va passer de l'autre côté. Et vous faites un retour parce qu'on va venir créer des mailles à cet endroit aussi. Donc, vous piquez et vous repiquez encore une fois. Voilà. D'accord? Et là maintenant, bah, écoutez, on repart exactement pareil que de l'autre côté. Donc, on essaye de piquer au même endroit pour que ce soit régulier. Donc, grossièrement ici. Voilà. Et c'est reparti dans l'autre sens. Jusqu'en bas. Je vous rejoins en bas de la fermeture éclair. Et voilà, quand on a fait donc tout le tour, on vient donc à l'arrière faire un nœud. Alors l'astuce, c'est de surtout faire ça de façon on tire pas, on serre pas, parce qu'autrement, alors après il y a aussi de la qualité de la fermeture éclair. La mienne n'est pas du tout de qualité. C'est vraiment du premier prix de chez Premier Prix. Donc, ça fait que le tissu n'est pas exceptionnel. D'accord? Donc, on fait un bon nœud à l'arrière. On vient couper. Et là, on va venir travailler de ce côté-ci. Donc là, on a fait tout le tour. Il va falloir qu'on construise tout simplement maintenant avec notre crochet, une chaînette autour. Je prends donc le crochet que je vais utiliser pour le corps de mon ouvrage et je viens donc me positionner, par exemple, ici. Voilà, une maille en l'air. Je laisse bien du fil pour pouvoir le rentrer après avec une aiguille, d'accord? Donc, eh bien là, vous allez commencer tout simplement à faire votre chaînette. Vous piquez dans chaque point de couture. Comme on a travaillé de façon détendue, eh bien ça rentre comme dans du beurre. On fait tout le tour comme ceci. Donc, pour un multiple de 2, il me faut donc un nombre pair. Je vais donc me débrouiller à avoir un nombre pair de mailles. Je fais tout le tour. Je vous rejoins quand même au bout là, ici, de façon à ce qu'on l'appréhende ensemble. À de suite. Voilà, donc maintenant qu'on arrive au bout,
Alors pour ma part, j'en ai 34 d'un côté. Donc puisque je veux un chiffre pair ici, je vais en créer 2. 1, 2. Je repars ici à faire mes 34. Et là au bout, j'en referai 2. D'accord? Comme ça, j'aurai un chiffre pair sur la totalité. Je vous rejoins au bout ici quand j'ai fait mes 2 supplémentaires. Donc voilà, là on arrive à la fin de notre rang. C'est vraiment la méthode la plus simple. Alors maintenant, quand on arrive ici à la fin, on va venir faire nos 2 mailles de façon à ce qu'on soit bien sur un nombre pair. Donc 1 et 2. Voilà. Là, on va venir dans la première et on fait une maille coulée. Et maintenant, on va venir tourner. Hop, et on va travailler dans l'autre sens. Une maille en l'air. Et là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. Voilà. Mais dans le sens opposé. D'accord? Dans ce sens-ci. En fait, celui-ci est le bon sens. L'autre, ça nous donne les points à l'envers. Allez, mais écoutez, je vous rejoins quand on arrive ici. On fait tout le tour et on revient jusqu'ici. Nous allons à présent donc faire la maille coulée ici pour terminer notre ouvrage. Mais nous allons surtout refaire des mailles coulées pour être ici en bout, vous voyez, dans l'axe de la fermeture éclair. On fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail et ici on vient faire dans la même maille, on fait une bride. Dans la maille qui suit, on prépare une double bride. Donc on prépare une double bride, mais on ne la finit pas. On repique au même endroit. On récupère le fil et là, on fait un jeté. Dans celle d'après, une maille serrée. Et là, on recommence. On prépare une double bride ici. On ne la finit pas. On repique au même endroit et on fait un jeté. Dans celle qui suit, une maille serrée. Et on recommence. On prépare une double bride dans la maille qui suit. Qu'on ne finit pas. On repique dans la même. On récupère le fil et on fait un jeté. D'accord? La prochaine, c'est une maille serrée. Et ça, eh bien, écoutez, vous le faites jusqu'ici, sur la totalité, et on se rejoint ici. Voilà. Eh bien, comme on a commencé par une bride et que nous sommes sur un rang de mailles paires, le dernier, ça sera la double bride qu'on ne finit pas, suivi du jeté, et on vient donc dans la première faire la maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail et là on repart sur un rang de mailles serrées. Voilà, donc dans toutes les mailles que vous avez faites, vous faites un rang de mailles serrées et vous allez donc alterner en tournant chaque fois le rang avec les doubles brides qu'on ne finit pas et le rang de mailles serrées. Chaque fois que vous arriverez ici, eh bien vous tournerez pour engager le rang suivant. On va en faire encore un rang ou deux ensemble pour que vous soyez tranquille. Et après, je vous laisserai faire la hauteur de trousse que vous désirez. D'accord? Là, c'est pas compliqué, que de la maille serrée.
à de suite. Donc là, on va venir faire notre maille coulée ici. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et ici on fait donc notre bride. Et à partir de là, eh bien ici c'est la double bride qu'on ne finit pas. Le jeter, maille serrée, double bride qu'on ne finit pas, le jeter, maille serrée et ainsi de suite. Vous allez alterner comme ça les rangs, donc 2 motifs et 2 mailles serrées simples chaque fois que vous arrivez au niveau de votre fermeture éclair. La maille coulée sera là et hop, vous partez dans un sens et hop, vous tournez, vous partez dans l'autre. D'accord? Bon, ben, je vais vous laisser travailler tranquille. On se rejoint quand on a la hauteur que vous désirez en fait. Hein, ça dépend de ce que vous voulez comme trousse. À tout à l'heure. Alors, lorsque vous avez la dimension que vous considérez correcte en hauteur, on va venir préparer à faire le dessous. D'accord? Pour ça, on va venir... Alors, le dernier rang de fait, c'est donc le rang avec les petites boulettes. Donc, travailler de l'intérieur. Maille coulée. Et là, maintenant, on va venir en continuité de la fermeture éclair, comme ceci. On a donc un rang de mailles serrées. De chaque côté, on a des boulettes, mailles serrées, boulette, boulette. On va venir marquer cette boulette et cette boulette. Donc, on a 4 boulettes. 1, 2, 3, 4. Et entre, on a des mailles serrées. Mais c'est les 4 boulettes-là qui m'intéressent. Donc, on va venir marquer cette boulette et cette boulette. Donc, on a dit 4. Hein, donc, celle-ci, ici. Hop. Alors, pourquoi je la marque? Parce que c'est l'intérieur, là, qui va m'intéresser. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, 1, 2, 3. Et je marque la 4e ici. Et je vais faire exactement pareil à l'opposé. Je vais aller chercher les 4 boulettes de l'autre côté, comme ceci. Fermeture éclair, ici. On la voit, c'est ici et c'est ici. On les voit, pardon. Donc ici, je marque la boulette en question. Et ici, je marque la boulette en question. Voilà. Là, maintenant, nous allons travailler, puisqu'on a fini le rang des boulettes, on va venir travailler le rang, donc, des mailles serrées. Donc, on a tourné, j'étais comme ceci, j'ai fait ma maille coulée, maille en l'air, je tourne, oups, maille en l'air, je tourne le travail. Je fais donc ma maille serrée normale ici. Dans la première boulette, derrière, maille serrée. Entre les deux, maille serrée. Et là, il y a la boulette. Donc, dans cette maille, nous allons faire 1, 2 mailles serrées, une maille en l'air et 1, 2 mailles serrées. C'est ce que nous allons faire sur toutes les mailles que nous avons marquées. De partout, on fait nos mailles serrées de façon normale. Et là où il y a les boulettes marquées, on fait deux mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées. D'accord? Bon, ça c'est pas très compliqué à faire. Je vous rejoins. D'accord? Donc ici, 2 mailles serrées, maille en l'air, 2 mailles serrées. Les mailles serrées, ici 2 mailles serrées, maille en l'air, maille serrée. Et pareil ici. Et on se rejoint ici dans la maille coulée. Donc là, on arrive à la dernière maille de marquer. Donc on fait nos 2 mailles serrées,
1, 2, maille en l'air, donc les 2 mailles serrées, 1, 2, la maille serrée entre les boulettes, la maille serrée sur la boulette, et là, donc la maille coulée, ici. Donc nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles entre les 2 mailles en l'air. Ici, il y a une maille en l'air, une maille en l'air, il y en a 9. On va venir faire des mailles coulées sur le brin arrière jusqu'à la maille en l'air ici. Donc, ça c'est la première. 2, 3, 4, 5 et ici la 6e. Là on est dans la maille en l'air, d'accord? Voilà, comme ceci. Maintenant on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir faire des mailles serrées dans des mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Normalement, vous devriez en avoir 11, puisqu'il y en avait 9 de mailles, les deux mailles serrées d'un côté, 2 mailles serrées de l'autre, les 5 et les 2 mailles en l'air. Donc, ce qui nous fait un total de 11. Donc, vous avez 11 mailles, et là, vous allez faire chaque fois une maille en l'air, et vous allez venir refaire 11 mailles serrées dans 11 mailles serrées, jusqu'à ce que vous soyez de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est le dessous de notre ouvrage, le dessous de notre petite trousse. Voilà. Donc, vous faites vos 11 mailles en l'air, on tourne le travail, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez fait, alors je sais pas que vous, quelle est la grandeur de votre trousse, hein, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de nombre de rangs précis, mais simplement quand vous arrivez voilà, quand vous arrivez de l'autre côté, là où vous avez fait maille en l'air et maille en l'air, que vous baissez et que vous faites comme ceci, ben pardon, excusez-moi. Quand vous baissez ici, d'un côté et de l'autre, et que vous êtes donc à la maille en l'air ici, à la maille en l'air ici, et ben c'est que c'est bon. D'accord? Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que j'ai la grandeur qui convient, qui vient bien se poser de l'autre côté, je vais venir couper du fil, mais assez long, pour pouvoir joindre de cette partie à là. D'accord? On fera la dernière partie après. Donc, on prend plusieurs centimètres. Hop, une aiguille. Je mets donc... Voilà. Et là, vous voyez, on a donc la maille en l'air, les 9 mailles et la maille en l'air. Donc, on vient positionner comme ceci. Et on vient dans le brin, alors intérieur, comme ceci, et le brin intérieur, comme ceci. Voilà. Il y en a 11, donc on a les 11, donc ça va tomber bien en face, hein, sans aucun
souci. Je vous rejoins quand j'ai fait les 11. Je fais donc là le dernier, ici, de ce côté. Et maintenant, je vais venir de ce côté-ci, comme ceci. Je pose, voilà. Pareil, là, vous voyez, vous avez extérieur et intérieur. Donc, vous prenez intérieur et vous venez donc joindre ici. Vous faites sur la totalité. Au bout, vous faites un nœud, vous rentrez le fil, vous coupez le fil et ensuite vous viendrez remettre un fil et venir faire de ce côté exactement pareil. D'accord, vous viendrez joindre pareil sur les bras intérieurs pour pouvoir faire le plat de votre trousse. À de suite. Et bien voilà, le bas de notre trousse est à présent terminé. On peut donc poser la trousse, elle tient droite, hein, comme ceci. Avec du fil transparent, j'ai cousu le bord là de la fermeture éclair. Vous pouvez aussi le coller si vous préférez. Alors, c'est un petit format, bien évidemment. Pour mettre les crochets, pour mettre les petits trucs dans mon sac. Vous pouvez le faire en grand format, en très grand format, en format carré, dans toutes les tailles, quoi. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.